Grand 4, système de 2 qubits intriqués. Nous allons commencer par une approche intuitive de ce que nous allons construire, puis on sera obligé de faire un encart un peu formel sur les produits tensoriels en mathématiques pour comprendre comment se construit l'espace d'un système composé de plusieurs qubits. Petit 1, espace du système de 2 qubits. Petit a, approche intuitive. Prenons un qubit avec un espace d'état associé que l'on va noter H1 et un autre qubit avec un espace des états H2. Évidemment, les états de ce deuxième qubit n'ont rien à voir avec les états du premier. Mais si ces deux qubits ont un spin 1,5, leurs espaces des états auront la même structure. Donc, pour les différencier, nous allons noter avec un superscript 1 les vecteurs d'état qui se rapporteront à la première particule, et avec un superscript 2 les vecteurs d'état qui se rapporteront à la deuxième particule. On ne précise pas la grandeur physique en question, ça n'aura aucune incidence. Seule la structure globale de l'espace nous intéresse ici. Chaque qubit peut être dans un état quelconque, qui sera une combinaison linéaire des deux vecteurs de leurs bases respectives. La question que l'on se pose ici est à quoi ressemble l'espace des états d'un système constitué de deux systèmes élémentaires. D'abord, quels sont les états possibles pour ce système combiné? On peut par exemple avoir la première particule dans l'état plus 1 et la deuxième dans l'état plus 2. Mais ce « et » ici, ket plus 1 et ket plus 2, il va falloir l'expliciter. Pour l'instant, on a l'un et l'autre. Il y en a un dans un certain état, l'autre dans un autre état. De manière générale, on peut avoir la particule 1 dans l'état ket psi 1, qui sera forcément une combinaison linéaire de plus 1 et moins 1, et la particule 2 dans l'état psi 2, une combinaison linéaire de plus 2 et moins 2. Le système peut être dans un état où la première particule ignore ce que fait l'autre, et réciproquement. Donc on voit bien que l'espace global va contenir des états du genre psi 1 et psi 2. Et ce « et », nous allons le noter avec ce symbole, que l'on prononcera dans ce cours tenseur. Soit ici, ket plus 1, tenseur, ket plus 2. Pour l'instant, ce n'est qu'une notation. Voilà un autre état possible du système. On aurait un état combiné pour la première particule, ket plus 1 plus ket moins 1, tenseur, ket moins 2 pour la deuxième particule. De façon générale, voilà un état possible du système. Ket psi 1, tenseur, ket psi 2. Mais dès lors que l'on a ces états possibles, on est dans un système quantique, la physique est toujours linéaire, on a le droit de faire des combinaisons linéaires. Donc, si ces états sont possibles, toutes les combinaisons linéaires de ces états sont possibles. Et l'on aura donc un espace des états qui contiendra tous les ket 1 tenseur ket 2 possibles, mais aussi toutes les combinaisons linéaires de ces états. La question est, quelle est la structure de cet espace? C'est un système quantique, donc l'espace des états sera un espace vectoriel, tout simplement parce que l'on peut faire n'importe quelle combinaison linéaire d'états qui existe déjà. La structure de l'espace vectoriel des états du système combiné s'appelle le produit tensoriel des espaces individuels, produit tensoriel que l'on note H égale H1 tenseur H2. Et ce produit tensoriel sera l'espace vectoriel engendré par une base d'états, de vecteurs, qui ne sera rien d'autre que l'ensemble des tenseurs possibles entre les états des bases respectives des systèmes individuels. Par exemple, dans le cas de nos deux qubits, on aura la base suivante. H égale l'ensemble des vecteurs, ket plus 1 tenseur ket plus 2, ket plus 1 tenseur ket moins 2, ket moins 1 tenseur ket plus 2, ket moins 1 tenseur ket moins 2. L'espace des états global sera l'espace vectoriel engendré par ces quatre vecteurs-là. Donc l'espace des états contiendra ces quatre vecteurs, bien sûr, mais aussi toutes les combinaisons linéaires de ces vecteurs de base. On va maintenant construire l'espace vectoriel produit tensoriel d'un point de vue mathématique plus formel, ce qui nous permettra d'ailleurs de justifier qu'il s'agit bien de l'espace des états du système global. Remarque, nous avons les mêmes mots tenseur et produit tensoriel pour pas mal de choses différentes. Si E et F sont des espaces, on aura E tenseur F, le produit tensoriel des espaces. Donc E tenseur F est un espace. Si X et Y sont des vecteurs, des éléments d'un espace vectoriel, donc des états pour nous, on aura X tenseur Y, l'état produit tensoriel. Et si F et G sont des applications linéaires, des opérateurs dans notre cas, on aura F tenseur G, l'application produit tensoriel. Et donc F tenseur G sera une application. Petit 2, produit tensoriel. Petit a, théorème et définition. Nous allons construire un espace vectoriel à partir de deux espaces vectoriels. On prend les deux systèmes ensemble et on obtient un système global qui va combiner les espaces des états des deux systèmes. Ce que montre le théorème que nous allons aborder maintenant est qu'il n'y a pas 1000 façons de construire un espace qui en combine deux autres. Il n'y en a même qu'une. On va énoncer le théorème et expliquer ce qu'il dit en substance ensuite. Soit E et F, deux espaces vectoriels sur un corps commutatif K, il existe un espace vectoriel noté E tenseur F et une application bilinéaire phi qui associe à E croix F un élément de E tenseur F. Soit grand G un espace vectoriel quelconque,
Alors pour toute application bilinéaire petit g qui a un élément de E croix F associé à un élément de grand G, il existe une unique application linéaire G tilde, telle que G égale G tilde rond phi. Donc telle que G appliqué à X et Y égale G tilde de phi appliqué à X et Y, soit G tilde de X tenseur Y. Note et rappel. Le croix dans E croix F est le croix standard. Donc on prend juste un couple, un certain X dans E et un certain Y dans F. Et dire qu'une application G est bilinéaire signifie que G appliqué à alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 et bêta 1 y1 plus bêta 2 y2 égale alpha 1 bêta 1 de gx1 y1 plus alpha 1 bêta 2 de gx1 y2 plus alpha 2 bêta 1 de gx2 y1 plus alpha 2 bêta 2 de gx2 y2. Cette propriété s'appelle la propriété universelle. Nous allons maintenant voir sa substance, ce que nous dit vraiment ce théorème et pourquoi c'est parfait pour la physique quantique. Nous avons deux espaces vectoriels E et F, qui seront donc pour nous les espaces des états du premier système et du deuxième système, l'idée étant de les combiner. Si l'on a deux espaces vectoriels E et F, il en existe un autre, E tenseur F, qui s'appelle l'espace produit tensoriel, et il existe également une application bilinéaire phi qui, si vous prenez un vecteur x du premier espace E et un vecteur y dans l'espace F, vous donne un vecteur d'état, un état, dans E tenseur F, vecteur que l'on note x tenseur y. Puis l'on prend une application bilinéaire quelconque G, qui prend un élément x et un élément y, et qui en fait un certain élément gxy d'un espace quelconque grand G. Donc petit g est l'opérateur le plus générique que l'on puisse imaginer. Il agit linéairement sur l'espace du premier système, linéairement sur l'espace du deuxième. Donc g représente n'importe quelle action physique possible, puisque l'on a vu qu'en physique, les actions sont toujours linéaires. Et maintenant, la propriété clé du théorème. Le théorème nous dit que pour n'importe quelle application bilinéaire G, il y a une application linéaire G tilde unique qui arrive au même endroit dans G, mais pas en partant de E et F, mais en partant de E tenseur F. Et donc il est possible de construire un espace, ici E tenseur F, qui combine les éléments des deux espaces, de telle façon que n'importe quelle action bilinéaire sur les espaces séparés se traduise en une action linéaire unique qui prend l'état combiné des deux et arrive au même endroit. Et c'est exactement ce que l'on veut. La physique est linéaire, on sait que les actions sur les états vont toujours être linéaires, et ce théorème nous dit qu'il n'y a qu'une seule façon de combiner deux espaces séparés en un espace global qui respecte cette linéarité et la possibilité de faire des combinaisons linéaires. Donc l'espace des états d'un système combiné, c'est le produit tensoriel des espaces vectoriels de chacun des systèmes. On a construit l'espace vectoriel, on va maintenant aller plus loin en construisant une base de cet espace vectoriel. Petit b, base de l'espace produit tensoriel. Si l'on a l'ensemble des E indice I, une base de E, et F indice J, une base de F, chaque espace vient avec sa propre base bien sûr, alors la collection des vecteurs ensemble EI tenseur FJ sera une base de E tenseur F. La base de cet espace produit tensoriel est exactement ce à quoi on s'attendait intuitivement. On prend un vecteur de base EI de l'un et un vecteur de base FJ de l'autre, on les combine par l'application phi, ils arrivent quelque part, par définition sur EI tenseur FJ. Et si vous prenez tous les couples de vecteurs de base possibles, vous regardez partout où vous arrivez par cette application phi, et vous aurez une base de l'espace d'arrivée. Et quelle est la dimension de l'espace produit tensoriel? La dimension de E tenseur F. Si l'on a n vecteurs EI et n vecteurs FJ, il y aura n fois m éléments EI tenseur FJ. Donc la dimension de l'espace vectoriel produit tensoriel est le produit des dimensions des espaces vectoriels individuels. On va maintenant revenir à notre qubit et arriver aux états intriqués. Petit 3, état séparable et état intriqué. Maintenant que l'on sait ce qu'est l'espace d'un système combiné, on va regarder plus en détail ce qu'il nous dit dans le cas le plus simple, celui de 2 qubits. On reprendra dans ce qui suit nos 2 qubits 1 et 2, ayant respectivement deux espaces d'état H1 et H2 avec les mêmes bases qu'on a déjà vues. Et on notera également l'espace produit tensoriel H égale H1 tenseur H2 avec la même base que vu plus haut. Petit a, définition. On dit qu'un état du système combiné est séparable s'il peut être écrit sous cette forme. Ket psi pour la particule 1, tenseur, ket phi pour la particule 2. Donc le système 1 est dans l'état psi 1 et le système 2 dans l'état phi 2. De façon générale, quel que soit le système, on dit que le système global composé de deux sous-systèmes est dans un état séparable si l'on peut identifier l'état du premier système, l'état du deuxième système et les mettre ensemble. Avec 2 qubits, on aurait par exemple l'état ket psi 1 tenseur phi 2.
avec le ket psi 1 égale alpha 1 ket plus 1 plus bêta 1 ket moins 1, et le ket phi 2 égale alpha 2 ket plus 2 plus bêta 2 ket moins 2. Mais justement, il n'y a pas que ces états-là. Et les états qui ne sont pas séparables, on les appelle intriqués. On va voir ça tout de suite. Petit b, existence d'états non séparables. On va d'abord montrer qu'il existe nécessairement des états non séparables, qu'on ne peut pas écrire sous la forme ket psi 1 tenseur ket phi 2. Ce qui est vraiment surprenant en soi, parce qu'on a l'impression qu'on a juste mis les états des deux systèmes ensemble dans le système global, puisque la base de l'espace vectoriel combiné, le produit tensoriel, est composé uniquement d'états séparables. Mais en fait, l'espace des états contient d'autres états qui sont absolument inévitables. Prenons l'état séparable le plus général qu'on puisse imaginer dans le cas du qubit. Ket psi 1 tenseur phi 2. Donc n'importe quelle combinaison, n'importe quel état pour le premier système, et n'importe quel état pour le deuxième. Soit par développement sur les bases respectives des deux qubits, alpha 1 ket plus 1 plus bêta 1 ket moins 1, tenseur, alpha 2 ket plus 2 plus bêta 2 ket moins 2. Par linéarité, on peut développer alpha 1 alpha 2 ket plus 1 tenseur ket plus 2, plus alpha 1 bêta 2 ket plus 1 tenseur ket moins 2, plus bêta 1 alpha 2 ket moins 1 tenseur ket plus 2, plus bêta 1 bêta 2 ket moins 1 tenseur ket moins 2. On est déjà content de voir que cet état est bien une combinaison linéaire des vecteurs de base de l'espace produit tensoriel H1 tenseur H2. Cet état est donc bien un élément de l'espace tensoriel H du système global. La question est-ce que toutes les combinaisons possibles de ces vecteurs de base, c'est-à-dire tous les états possibles du système combiné, peuvent s'écrire sous cette forme? Et la réponse est non. Parce que les états qui s'écrivent sous cette forme vérifient une propriété bien particulière. Pour mettre en évidence cette propriété, prenons un état quelconque de l'espace combiné, qui est donc une combinaison linéaire A ket plus 1 tenseur ket plus 2, plus B ket plus 1 tenseur ket moins 2, plus C ket moins 1 tenseur ket plus 2, plus D ket moins 1 tenseur ket plus 2, avec les coefficients A, B, C et D quelconques. Pour notre état général, ket psi 1 tenseur phi 2, nous avons donc les coefficients correspondants suivants. Alpha 1 alpha 2 égale A, alpha 1 bêta 2 égale B, bêta 1 alpha 2 égale C, bêta 1 bêta 2 égale D. Mais ces états séparables, les états ket psi 1 tenseur ket phi 2, ne sont donc justement pas n'importe quelle combinaison linéaire. Pourquoi? Mais parce qu'ils vérifient tous une propriété évidente, qui est que dans leur cas, A fois D égale B fois C. Et il est très facile d'imaginer une combinaison linéaire pour laquelle AD n'est pas égal à BC. Donc, il existe nécessairement des états qui ne sont pas des états séparables. Et ça, on ne l'avait pas mis à la main. On n'a jamais demandé qu'il y ait des états un peu spéciaux. Mais ils sont là de fait. Le premier système peut être dans l'état qu'il veut, le deuxième aussi. Du coup, il y a forcément les quatre états ket plus 1 tenseur ket plus 2, ket plus 1 tenseur ket moins 2, etc. Mais on est dans un système quantique, donc s'il y a ces quatre états, il y a aussi toutes les combinaisons linéaires possibles. Mais il suffit que la combinaison linéaire ne vérifie pas AD égale BC pour être certain que l'état que l'on a fabriqué, qui est un parfait état de l'espace combiné, ne soit pas un état séparable. Ce qui signifie qu'il existe des états pour lesquels il n'est pas possible d'attribuer un état à chacun des sous-systèmes séparément. C'est pour ça que l'on dit qu'ils sont non séparables ou intriqués. Il n'y a pas un état de l'un et un état de l'autre, il y a un état global qui n'est pas séparable. C'est assez remarquable. On ne l'a pas voulu, mais la physique quantique nous dit que nécessairement, ces états doivent exister. Et évidemment, on l'observe bel et bien dans la réalité. Et ces états intriqués sont très intéressants, permettent de faire des choses formidables. Si vous avez entendu parler des ordinateurs quantiques, vous devez savoir que cette intrication d'états permet potentiellement des choses incroyables. Et il y a énormément de travaux sur ces états intriqués. Alors, ça défie un petit peu notre bon sens classique, évidemment, parce que classiquement, si vous avez un système constitué de deux sous-systèmes, chacun des sous-systèmes est dans son propre état. De même que chaque système a des valeurs des grandeurs physiques bien définies. En physique quantique, ce n'est pas le cas. Un système seul peut très bien ne pas avoir de valeurs bien définies des grandeurs physiques, et un système formé de deux sous-systèmes peut très bien être dans un état intriqué, c'est-à-dire un état pour lequel vous ne pourrez pas dire « ce sous-système est dans cet état-là » et ce sous-système est dans tel autre état. Petit c, exemple. Prenons cet état, ket plus 1 tenseur ket moins 2, moins ket moins 1 tenseur ket plus 2. On va appeler cet état ket grand S. Et on va le normaliser. Ket grand S égale racine de 1,5 de ket plus 1 tenseur ket moins 2, moins ket moins 1 tenseur ket plus 2. On l'a normalisé par la racine devant. Si l'on prend la somme des coefficients au carré, on obtient 1,5 plus 1,5 égale 1, d'où le racine de 1,5 ici. C'est une combinaison linéaire de deux états de base. Si par exemple on se place dans le cas où la grandeur physique est le moment magnétique suivant Z, l'état ket plus 1 tenseur ket moins 2
correspondrait au spin de la première particule orientée vers le haut et pour la deuxième vers le bas. Et l'état ket-1 tenseur ket plus 2 correspondrait au spin de la première particule vers le bas et le spin de la deuxième vers le haut. Ces deux états existent, donc leur différence existe aussi, c'est une combinaison linéaire possible. Donc c'est un état bien défini, appelé singulet, on y reviendra plus tard. Un autre état intriqué est l'état triplet, qui est quasiment la même combinaison linéaire, mais avec un plus entre les deux. On peut d'ailleurs remarquer que T est orthogonal à S. En effet, si l'on fait le produit scalaire des deux, on trouve 0. Pour le calcul, le bras plus 1 tenseur bras moins 2 et le ket plus 1 tenseur ket moins 2 sont issus du même vecteur. Donc le produit hermitien donne juste la norme de celui-ci. Et comme on a normé ces vecteurs, leur produit scalaire fait 1. Et le bras plus 1 tenseur bras moins 2 et le vecteur ket moins 1 tenseur ket plus 2 sont orthogonaux, puisque ce sont des vecteurs différents d'une base orthonormée, donc leur produit scalaire fait 0. Mais ces deux vecteurs, S et T, sont des états intriqués, qui ne pourront donc pas s'écrire comme l'état de l'un tenseur l'état de l'autre. On va voir comment appliquer des opérateurs à une combinaison de vecteurs produits tensoriels de ce type. Nouvelle notation. Pour la suite, on va prendre une base H égale H1 tenseur H2 moins générale, où l'on aura H1 égale l'ensemble plus 1Z moins 1Z, et H2 égale ket plus 2Z, ket moins 2Z. Et on adoptera une nouvelle notation pour les états de base. Ket plus 1Z tenseur ket plus 2Z sera égal par définition au ket noté comme ça, ket plus plus. Et donc dans cette notation, ket plus plus, le Z est sous-entendu. Cet état, ket plus moins de la base de l'espace combiné H par exemple, correspond au produit tensoriel entre un vecteur propre pour la première particule avec la valeur propre h bar sur 2 du spin, et pour la deuxième particule, un vecteur propre avec la valeur propre moins h bar sur 2 du spin dans la direction Z. On aura toujours du côté gauche la particule 1 et du côté droit la particule 2, donc ce n'est pas la peine à chaque fois de noter 1 et 2, et puis plutôt que d'écrire ket plus tenseur ket plus, on écrit ket plus plus, étant entendu que le premier plus c'est la particule 1 et le deuxième la particule 2. C'est juste une notation qui permet d'abréger un peu, mais parfois on aura besoin de revenir aux indices, et quand on en aura besoin, on les écrira explicitement. Et donc les 4 états de la base de H s'écriront ainsi. On va commencer par réécrire nos deux exemples d'états intriqués S et T avec cette nouvelle notation. Le ket S devient 1 sur racine de 2 de ket plus moins moins le ket moins plus, et le ket T devient 1 sur racine de 2 du ket plus moins plus le ket moins plus. Ces deux vecteurs S et T sont orthogonaux, on vient de calculer le bracket TS, et on a obtenu 0. Mais si l'on fait le produit scalaire ket plus plus ket S, on obtient aussi 0. En effet, par définition d'une base orthonormée, le ket plus plus est orthogonal au ket plus moins et au ket moins plus. Et donc ce produit fait 0. De même que le produit scalaire entre plus plus et T, et que tous les produits plus moins S, moins plus ket S, etc. Du coup, on a une autre base orthonormée de l'espace de dimension 4 qui est ket plus plus, ket moins moins, ket S, ket T. On garde les deux états plus plus et moins moins, et puis pour les sous-espaces formés de plus moins et moins plus, on les tourne entre guillemets à 45 degrés. C'est comme si dans un plan, on avait les vecteurs UX et UY, et que l'on construisait un autre repère avec un premier vecteur de la base qui serait UX plus UY sur racine de 2, et le deuxième UX moins UY sur racine de 2. C'est exactement comme ça que l'on a construit S et T à partir des quêtes plus moins et moins plus. Donc vous avez différentes façons de faire des bases orthonormées, elles sont chacune intéressantes à certains égards, on pourra passer de l'une à l'autre. Maintenant, comment agiront les opérateurs dans l'espace global, dans l'espace H, qui est l'espace des états du système combiné? On sait comment un opérateur agit dans un espace des états, maintenant on va voir comment on peut combiner des actions dans différents espaces, et comment le concept du produit tensoriel conduit à une action dans l'espace des états du système global. Petit 4. Action sur l'espace des états du système global. Petit a. Produit tensoriel d'application linéaire. Soit E, F, E' et F' des espaces vectoriels sur un même corps K, et petit f et petit g des applications linéaires. Petit f une application de E dans E', et g une application de F dans F'. On peut alors former une application bilinéaire de E croix F dans E' croix F'. On applique F, l'action de E dans E', et G, l'action de F dans F'. Donc à partir d'un X, on peut faire un F de X qui appartient à E', et à partir de Y, un G de Y qui appartient à F'. Et si on fait le produit tensoriel F de X tenseur G de Y, on obtient un élément du produit tensoriel des espaces.
En vertu de la propriété d'universalité, dès lors que cette application est bilinéaire, il existe une application qui agit en partant directement de E tenseur F dans E' tenseur F'. Et l'on va la noter sans surprise, F tenseur G, tel que F tenseur G appliqué à X tenseur Y égale F de X tenseur G de Y. Voilà la définition du produit tensoriel de deux applications linéaires, où chaque partie agit sur l'espace qui correspond à son ensemble de définitions. On a une application linéaire F, c'est-à-dire un opérateur, qui agit sur les vecteurs de l'espace E, et une autre G, qui agit sur les vecteurs de l'espace F. On peut alors les combiner de cette façon en définissant l'action de cet opérateur F tenseur G, qui lui agit sur l'espace E tenseur F, et dont l'action donnera la transformée Fx du premier vecteur, tenseur la transformée Gy du second vecteur. Petit b, action sur les états de H égale H1 tenseur H2. On va s'intéresser à l'action des opérateurs et l'on va commencer par un opérateur auto-adjoint G agissant sur H1, donc agissant sur les états du premier système, soit l'opérateur G appliqué au GI de la particule 1 égale GI ket GI, avec les ket GI, les états propres du système de l'opérateur. Et si l'état du système 1 est ket phi1 égale somme sur i des alpha i ket GI, alors par linéarité on aura l'opérateur G appliqué à phi1 égale somme sur i des alpha i GI ket GI. On peut alors promouvoir l'opérateur G, qui agit dans H1, en un opérateur qui va agir sur tout le système de façon totalement naturelle. L'opérateur G' égale l'opérateur G tenseur l'opérateur identité du deuxième système. G' est un opérateur produit tensoriel avec la partie G qui agit sur H1 et la partie identité 2 qui agit sur H2, mais qui agit trivialement sans rien toucher à l'état du système 2. Et donc G' agit bien sur H. Du coup, si l'on a un système global dans l'état phi1 tenseur psi2, en l'occurrence c'est un état séparable, donc ce n'est pas le cas général, mais on peut former le cas général par combinaison linéaire d'états de cette forme, l'opérateur G' va agir sur cet état de la façon suivante. G' appliqué à phi1 tenseur psi2 égale G tenseur identité 2 appliqué à phi1 tenseur psi2. Alors, comment se fait l'action de cet opérateur produit tensoriel sur ce vecteur produit tensoriel? On fait tout simplement G appliqué à phi1 tenseur l'identité appliquée à psi2, soit G ket phi1 tenseur l'identité appliquée à psi2. L'identité appliquée à psi2, c'est psi2, et G de ket phi1, on l'a vu, donne la somme sur i des alpha i GI ket GI, soit finalement somme sur i de GI ket GI tenseur psi2. On voit que le deuxième sous-système, psi2, une particule par exemple, est spectatrice en quelque sorte dans cette action. On a au départ un opérateur qui n'agit que sur un sous-système, mais l'on peut en faire un opérateur qui agit sur l'ensemble du système, le promouvoir, simplement en faisant son produit tensoriel avec l'identité sur l'autre sous-système, c'est-à-dire qu'il ne touche pas à l'autre système. Donc en pratique, ça n'agit effectivement que sur le sous-système où G agit. On peut évidemment faire la même chose pour une action sur l'autre sous-système. On a un nouvel opérateur correspondant à une observable qui va agir sur le deuxième sous-système, donc sur H2 cette fois-ci. L'opérateur F appliqué à Fj égale Fj ket Fj, et l'opérateur qui agit sur l'espace global F' égale l'opérateur identité du premier système, tenseur l'opérateur F. Et donc l'opérateur F' agit maintenant sur le système global H. Cette fois, on n'a touché qu'à la deuxième partie qui correspondait au deuxième sous-système. Autrement dit, le premier sous-système est spectateur dans cette action. Et maintenant, on va faire une combinaison. On va expliciter l'action conjointe de l'opérateur G sur le sous-système 1 et de l'opérateur F sur le sous-système 2. Et l'on a simplement G qui agit dans H1, F qui agit dans H2. Et l'on fabrique l'opérateur G tenseur l'opérateur F qui agit dans H, donc dans H1 tenseur H2, comme ceci. G tenseur F appliqué à phi1 tenseur psi2, qui va simplement faire G appliqué à phi1 tenseur F appliqué à psi2. Chaque partie de l'opérateur agit sur la partie correspondante du vecteur d'état. Donc si l'on part d'un état séparable, l'action est triviale. Mais que résulte-t-il de l'action de cet opérateur sur un vecteur d'état qui ne peut pas se mettre sous une forme séparable? Aucune difficulté, puisque n'importe quel état peut se mettre sous la forme d'une combinaison linéaire d'états séparables, des états de base, avec les ket GI pour la base de l'espace H1 et les Fj pour base de l'espace H2, et donc une base de l'espace H constituée des ket GI tenseur ket Fj. L'action de G tenseur F sur chacun des vecteurs de base, c'est-à-dire sur les GI tenseur Fj, sera G tenseur F appliqué à l'état combiné
KGI tenseur FJ égale G appliqué à GI tenseur F appliqué à FJ égale GI KGI tenseur FJ KGI égale GI FJ fois KGI tenseur FJ. On voit alors que le vecteur KGI tenseur KTFJ, qui est donc un vecteur d'état de l'espace combiné, est vecteur propre de l'opérateur G tenseur F, puisque son action donne un vecteur qui lui est proportionnel. Avec quelle valeur propre? La valeur propre GI FJ. Donc tout simplement le produit des deux valeurs propres du KGI et du KTFJ. Donc cet opérateur produit vectoriel réalise en quelque sorte le produit des observables, mais parce que chacun agit sur un espace différent. Si l'on a une action de cet opérateur sur tous les vecteurs de base, on a évidemment l'action de l'opérateur sur n'importe quel vecteur combinaison linéaire de ces vecteurs de base, que cette combinaison soit séparable ou pas. En particulier, pour G tenseur F appliqué au vecteur ket-phi1 tenseur ket-psi2, si le ket-phi1 égale somme sur i des alpha i ket-gi, et le ket-psi2 égale somme sur j des bêta-j ket-fj, quelle que soit la dimensionnalité des espaces, alors par linéarité sur phi1 et sur psi2, on aura somme sur ij de alpha i bêta j gi fj fois les produits tensoriels ket-fj tenseur fj. On connaît l'action sur chaque vecteur de base, donc si l'on fait des combinaisons des vecteurs de base, on obtient la combinaison des actions. Aucune difficulté, c'est la linéarité de la physique. Voilà l'action des opérateurs, c'était très abstrait, on a pris n'importe quel espace, n'importe quel sous-système, n'importe quelle base, n'importe quel opérateur. Maintenant, on va prendre le cas particulier des opérateurs de spin, dans des espaces avec pour sous-système les qubits de spin and me, et voir ce que l'on obtient dans ce cas très simple mais déjà très riche, des états combinés d'un système de 2 qubits.